Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports, Héritier Moumbaya à l'attaquant de l'US Étoile, ça va inopinement. Nous parlerons également des arbitres de la tente du football de Béni qui seront désormais équipés comme en Europe. Plusieurs changements au FC Mayamonto après une saison pleine de turbulences. Première en division, le FC Bana Aigle établi un budget de $15,000 pour le montier. Sur le plan national, championnat d'Afrique, Région Centre et bon chasseur du métal précieux, la RDC se classe deuxième avec 19 médailles au total. Bienvenue à tous au détail. Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Première Soumaïli le Père Sassobi-moi. L'Union sportive étoile de la ville de Béni à province du Nord Kivu et Tandé. Le club qui prépare la saison 2024-2025 a perdu son avant-centre du nom de Héritier Moubaya. Né à Boulongo le 16 mai 1997, Héritier Sava laisse sa famille et ses coéquipiers avec beaucoup de tristesse après avoir réalisé une saison remarquable la dernière avec l'IS Étoile de Béni. À Akwar Abdul Karim, l'administratif des Corbeaux de Malé Pécaliba, cet avant-centre qui était dans le viseur de club cadre de la région de Béni est mort dans des circonstances non élucidées. Héritier vivait à Kissima, territoire de Béni, secteur de Rwenzori. Il a participé le week-end dernier à un match là-bas à Kissima. Après ce match, hier dimanche où ils sont sortis victorieux, ils ont organisé une petite fête. C'est à ce retour de cette activité qu'il s'est retrouvé devant des bandits connus qui lui ont découpé à la machette pour rendre l'âme de ses blessures, car il n'a pas eu de secours comme c'était la nuit, a-t-il expliqué. Son inhumation a eu lieu ce lundi 15 juillet 2024 à Mwanda, territoire de Béni, dans le secteur de Rwenzori. Avant cet adage, le buteur des Corbeaux Sava, pourtant, il avait un avenir prometteur dans sa carrière de football. La radio Oasis Congo présente ce soir condoléances à la famille biologique et sportive de l'illustre disparu. Amis de la jeunesse, sympathisants du football de longue date, Enoch Batouti Niamoussi est celui qui portera la vision de l'AS Rwenzori de cette saison 2024-2025. Il a obtenu lors des élections 66 voix, 672 votants, soit 91,6% pour diriger les comités de coordination du club phare du secteur de Rwenzori à Mutuanga. Il a été voté à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire élective de Noir tenu dimanche 14 juillet 2024 à Mutuanga au bureau de la société civile locale. Alors que les quotidiens de l'AS Rwenzori est rythmé par des périodes de turbulence avec au passage le manque de matériel d'entraînement, l'effectif capable et un staff technique expérimenté, les natifs du secteur de Rwenzori a pour mission de faire naître et réécrire une nouvelle page d'histoire de cette formation du territoire de Béni. Le défi qui l'attend chez le Vert et Noir sont énormes. Il faudra investir gros pour la reconstruction d'une équipe affaiblie sur tout le plan, à imposer un management sportif de qualité. Le président du cercle de football d'Oicha est revenu sur cette activité. Je propose de l'écouter dans cet élément sonore. Je tiens à féliciter d'abord le comité qui a organisé ces assemblées parce qu'ils ont respecté les délais. Il est dit qu'à la fin de chaque saison, chaque équipe doit tenir son assemblée générale ordinaire pour évaluer la saison passée et pour préparer la saison qui pointe à l'horizon. Bon, le championnat va commencer juste quand la saison commence. Je crois que ça ne peut pas tarder. Juste quand la saison commence, nous allons directement annoncer le démarrage du championnat et nous attendons la tenue des assemblées par les groupements sportifs pour que nous puissions bien voir la date à laquelle le démarrage pourra avoir lieu. Un bon joueur doit être discipliné, rien que ça résume tout. Non, la discipline va de pair avec l'administration de l'équipe, parce que quand un joueur est discipliné, ça signifie qu'il remplit toutes les conditions possibles d'être appelé joueur. Ça c'est fait, les joueurs font des fraudes, mais les fraudes là sont punissables par la loi. S'il y a des joueurs qui font ça, nous les décourageons parce que la loi est là, les règlements qui régit le football est là, qui ne soient pas victimes de ces règlements. Les licences sont des apanages de la FECOFA. La FECOFA imprime les licences et donne aux ligues, ce sont les ligues qui nous les vendent. Le comité remplit la licence. C'est à nous maintenant d'expédier ces licences à Kinshasa. C'était la campagne du président du CFU. Les arbitres de la tente urbaine de football de Béni ont été équipés ce lundi 15 juillet par Vumbira Kadekoulé, équipement inclus de draps bleu vibra, aussi pour améliorer la communication entre les arbitres, assistants et l'arbitre central. Lors de la cérémonie de remise des équipements, Aro Rachidi, président de la commission des arbitres de Béni, a exprimé sa gratitude et son admiration pour ce geste. Le coup au micro de Barakambakwa Blessing. Je suis très content parce que c'est un besoin ressenti de la commission des arbitres depuis des années. Parce que tenter d'entrer en contact pour en avoir, mais ça n'a pas été facile. Mais comme Dieu a béni l'honorable Koulé Vumbira, il nous a amené ça, donc c'est besoin ressenti. Nous sommes très contents. C'est dans la communication des arbitres sur le terrain de jeu, parce que nous avons reçu des drapelets vibrés. Donc ça va nous faciliter la communication
communication sur terrain. Donc le problème là, l'arbitre n'a pas vu, son regard a été un peu empêché à côté ou bien ainsi de suite. Mais parce qu'avant de signaler, parce que l'arbitre assistant a le rôle de signaler. Avant de signaler une action, il doit d'abord appuyer et puis l'arbitre saura qu'il y a déjà un problème. L'introduction des drapeaux vibrants représente une avancée technologique importante pour le football bénitien. Le Semayamonto de la ville de Béni, à commune de Moulekera, précisément Kangaïmbi, était en assemblée générale ordinaire dimanche 14 juillet selon le programme préétabli par la tente de football de Béni, réuni à l'espace Las Vegas au quartier Tamen des Duval, les représentants du chef divisionnaire des sports et loisirs et celui de la tente de football de Béni, le membre évalué moyennement la saison dernière. Le comité du club, le joueur et le fanatique présent ont constaté que Mayamonto a trop souffert la saison dernière au niveau de l'administration car l'équipe a perdu plusieurs points gagnés sur le terrain par forfait faute de non-conciliation des documents. Ce qui n'a pas plu au président sportif Kassaï Léon qui a confirmé avoir tout payé au début de la saison. Voici sa proposition pour y remédier. Nous sommes assumés par rapport à l'administration parce que l'équipe a écopé beaucoup de forfaits. Et ce point-là a été justement souligné dans l'Assemblée. Et cette administration-là, nous allons pouvoir chercher d'autres personnes qui soient aguerries dans l'administration du sport. Et nous pensons que nous aurons des bons secrétaires par rapport à ça. Parce que le président de la tente, le représentant de la tente nous a quand même donné aussi nos erreurs que nous avons eu à faire par rapport à notre administration. Et nous avons justement, nous assumons. Nous allons vraiment faire de mieux pour que l'administration soit au complet. Et notre fin, c'est par rapport aux entraînements. Les entraînements, nous allons essayer de donner un point là-dessus pour que les enfants puissent venir chaque fois aux entraînements parce que le ballon, c'est soit des entraînements. Et là, nous allons insister beaucoup. Et nous pensons qu'avec les coachs que nous avons aujourd'hui, nous allons pouvoir relever les défis. Et nous, vraiment, avec ça, nous allons faire de bonnes choses. Les ambitions pour la saison prochaine, c'est de venir parmi les grandes formations de la ville. Moto peut représenter la ville de Ben. Il n'y a pas de souci, c'est un grand club. Si nous nous organisons, si nous, vraiment, nous respectons les consignes du ballon, nous allons pouvoir représenter la ville et nous sommes prêts à le faire. La saison dernière, l'équipe a utilisé $5 000 répondant à l'intégralité des besoins du club. Pour la saison à venir, l'Assemblée a opté pour un budget de $8 000 avec comme objectif principal la recherche d'une place qualificative au préliminaire du championnat provincial. Toujours à Béni, le RSA champion du championnat de la deuxième division de la tente urbaine de football de Béni, le Sebana Aigle, a dans l'après-midi également du dimanche 14 juillet tenu son assemblée. Après avoir utilisé dans la division inférieure $3 500, ce qui a offert le titre au club, les Warriors ont établi un budget de $15 000 avec comme objectif principal le maintien dans l'élite bénitienne à visant une place pour le préliminaire du championnat provincial. Présent à cette réunion ordinaire, Japol Oazi, vice-président de la tente de football de Béni, a confirmé que Bana Aigle est en ordre sur le plan de la documentation. Sauf retournement de situation, il lancera le championnat le 15 août prochain contre l'Olympique Club San David. Les entraînements de Bana Aigle se déroulent chaque jour au stade du 15 octobre à 15h pour préparer la compétition. Du samedi 13 au dimanche 14 juillet 2024, le Léopard Karaté de la RDC au pris part au championnat d'Afrique zone centre qui se sont tenus à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il s'agit bien du karaté. Après l'organisation réussie de 28e championnat national couplé à la 3e édition de l'Open du Pool Malébo à Kinshasa, la FECACO, la Fédération Karaté du Congo, s'est lancée à la conquête d'une représentation exemplaire au pays de Samuel Eto'o. Première de sa propre organisation avec 28 médailles dont 9 en or, 9 en argent et 10 en bronze, la RDC n'a pas fait de la friguration au Cameroun, à se classer deuxième au tableau général de médailles avec 19 récompenses glanées dont 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze derrière le Cameroun, pays hôte. La compétition a connu la participation de 7 pays dont la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, le Burundi, le Tchad, la RDC et le Cameroun. Ce choix d'organiser l'Open du Pool Malébo couplés au championnat national ont été initiatives de grande envergure pour le comité de la Fédération de karaté d'Odi Congo avec à sa tête Maître Freddy Lacombo. Les athlètes ont gagné en rythme, en efficacité et en maîtrise pour mieux s'exprimer au Cameroun. Il s'est de rappeler que 16 karatékas ont représenté l'étendard congolais à l'instar de 10 garçons et suffit à Katan et à Koumité. Ainsi s'achève ce journal des sports. Merci de nous avoir auditionnés, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais.